On va essayer de pas se payer un vélo fou. Ok, aujourd'hui je suis de retour à Maison Alfort devant Buy My Car Moto, pas pour la GA310R une nouvelle fois, mais pour la S1000 XR. Et la S1000 XR, c'est tout ce que je connais de cette moto, son nom, voilà. C'est une moto qu'on voit passer de temps en temps, mais qui m'attire pas plus que ça. Après en avoir entendu parler pas mal de fois en bien, on me l'a proposé plusieurs fois, mais j'ai toujours refusé. Je sais pas, j'avais pas la curiosité jusque-là de l'essayer. Et j'ai fini par craquer, et pour qu'elle me convainque par ses qualités et non par sa fiche technique, bah justement j'ai pas lu la fiche technique. Je voulais en connaître le moins possible sur la machine et c'est réussi puisque j'ai rien lu dessus. J'imagine que si le moteur est dérivé de la S1000R, il doit produire entre 160 et 180 chevaux à peu près. À vue d'œil, elle doit peser 220 ou 230 kg. Je me corrige en direct là où je fais des fautes ou si j'arrive à tomber juste. Il y a une fourche inversée, 2 disques de 310 avec des étriers radio Brembo 4 pistons. J'imagine, ça doit être une jante du 17 pouces avec un 120 de large. C'est un Bridgestone, c'est un 120 de large effectivement. C'est un Bridgestone Batlax Sport Touring T31. Ce type qui m'a fait la remarque sur les références de pneus m'a traumatisé depuis, je lis tout. Il y a une boîte 6, un shifter, mais je ne sais pas s'il est à la montée, à la descente, ça on le verra. Et je dirais, enfin plutôt j'aimerais bien que le réservoir fasse au moins 17 litres. Je mets la contenance maintenant puisque je vois cette moto plutôt comme une moto touring, une moto pour voyager loin et longtemps. Et à l'arrière il fait 180 de large, non 190 de large, toujours sur une jante de 17 avec un disque qui doit faire 240 de diamètre avec un étrier de piston, je dirais. ABS avant-arrière. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un 4 cylindres en ligne, peut-être une hauteur de selle à 820 mm. C'est assez marrant comme jeu en fait, L'écran c'est toujours le même, le TFT, même s'il paraît plus petit que sur les tout derniers modèles, il semble pas faire 10 pouces. C'est marrant, quoi d'autre? Non, c'est à peu près tout. Et ben je vais voir si elle me parle. Je voudrais comprendre pourquoi on voit des gens rouler avec cette moto qui ressemble un peu à un éléphant sur un vélo de clown, je dirais. En fait, je trouve que le gabarit de la moto est valorisant. Ça, c'est super. Grosse moto, plutôt bien proportionnée. Il n'y a pas d'éléments qui choquent. Il n'y a pas un réservoir démesuré ou une bulle disgracieuse ou d'autres choses comme ça. Par contre, les roues de 17 pouces, même si c'est tout à fait normal comme taille, je trouve qu'elles font minuscules. On dirait des roulettes. Et du coup, ça, pour moi, ça foire un peu l'homogénéité générale du design. Mais bon, et c'est pour ça que j'accroche pas trop à cette machine, parce que sinon, elle est assez jolie. J'aime beaucoup le look. Il y a des petites arêtes partout. Les feux LED sont réduits quasiment à leur plus simple expression. Elle a vraiment un look agressif. Elle est très bien, sauf que moi, je l'aurais plus vue en vrai GT qu'en trail un peu hybride. D'ailleurs, non, je vais pas aller à droite. Vas-y, fonce, Alphonse, là. Moteur tranquille, pas de vibration, pas de couple de renversement, puisque c'est pas le bicylindre boxer. On a un 4 cylindres qui fonctionne tranquillement. On sent que ça vibre, mais par contre, on sent aussi que c'est un gros moteur avec des gros cylindres. Et il est assez souple dans son fonctionnement, même très souple. On se repose sur le couple très tôt dans le régime. Là pour l'instant je suis en mode rain, la suspension est au plus bas. Qu'est-ce qu'on a comme mode? On a rain, road et dynamique. Mais là pour l'instant on va rester en rain parce qu'il pleuviote un petit peu. Et vraiment un grand merci à la commerciale dont j'ai oublié le prénom, je le marque tout de suite en bas, qui m'a quand même fait partir alors qu'il tombait quelques gouttes, ce qui est vraiment pas habituel. Et là ça me permet de pouvoir tourner ces images tranquillement. Non pas que j'étais pressé de l'essayer, mais c'est toujours mieux de faire les choses quand on peut. Après les véhicules sont vendus et puis on regrette. Ah, la selle est marrante, c'est comme s'il y avait deux positions. Il y a une position contre le réservoir qui est vraiment très agréable. La selle est assez large même si elle est plutôt échancrée, et il y a une position en fond de selle avec comme une petite cuvette où on a le dos très bien tenu par un dosseret à 90 degrés. Et donc ça c'est génial, on est très bien calé. C'est presque comme si ça avait été moulé sur l'empreinte de mon postérieur. Et je conduis sans réfléchir, punaise. Je viens de passer un moment un peu compliqué que j'aime pas trop en général, sauf quand je suis
avec le scoot, parce que là je m'amuse. Cette espèce de descente, virage avec une route inclinée comme ça, et là c'est passé en un clin d'œil. Je me suis même demandé si j'avais pris le bon chemin. J'en ai aucun souvenir, ce qui est vraiment super flatteur pour la moto. Ça veut dire que même partant un peu humide comme ça, en fait la route ne pose pas vraiment de soucis. Voilà, ça reprend trop bien en seconde, au ralenti, on se pose pas de questions, et même avec très peu de gaz, la moto se déplace hyper facilement. Et je vois sa signature lumineuse énervée dans l'arrière de la camionnette devant là, très jolie. Et celle-ci dispose de feux additionnels un petit peu plus bas sur le châssis. Alors je disais au début, j'estimais son poids à 220 ou 230 kg, mais en me basant surtout sur l'aspect massif de la moto. Ici, comme souvent chez BMW, on n'a pas de sensation de lourdeur, de masse mal placée. Le poids est globalement très bien réparti. J'ai même pas envie de poser le pied par terre. Même sur les sections les plus lentes, on se dit qu'on pourrait tenir comme ça un peu en équilibre tranquillement pendant très longtemps. Et comme d'habitude chez BMW, encore une fois, les commandes tombent parfaitement sous la main. Accélération linéaire, certes, mais je pense qu'en fait on est trompé par le confort de la machine. Le fait d'être protégé derrière la bulle, d'avoir une position de conduite très bonne avec ce guidon qui est assez large, hein, j'ai les mains plus écartées que les épaules, et aussi le fait d'être très bien calé dans la selle, on subit pas l'accélération. Et en fait il faudra surtout bien surveiller le compteur parce qu'on va très vite, très rapidement. On sent par contre des vibrations ici à 4000 tours, des tout petits fourmillements dans les fesses, et c'est pas très agréable. Il y a vraiment un régime où ça apparaît très subitement et ça disparaît ensuite pour partir plutôt dans le cadre. Là je serrais un petit peu moteur boîte avec les talons et ça vibre en bas mais plus en haut. Je crois que c'était vers 4000 tours. Ça c'est la meilleure façon de faire partir la pluie de la visière. J'espère qu'il n'y a pas trop d'eau sur la GoPro. Je commence à comprendre pourquoi les gens achètent la S1000 XR et pas une R1250 RT par exemple, qui est vraiment la routière quasiment top hein. Au-dessus je trouve qu'il y a simplement que la Goldwing. Faudra quand même que je réfléchisse à mes affirmations là. Enfin bon, on verra ça plus tard. Ici on pourrait voir ça comme une R1250 RT mais avec un look sportif, un moteur plus axé sur le sport. On se repose pas entièrement sur le couple. Quand on commence à être vers 5-6 000 tours, on sent qu'on bascule plutôt sur la puissance de ce moteur. Et la position est un petit peu plus haute. J'ai l'impression on domine plus la route qu'avec la version Touring, la version RT. On va l'appeler comme ça. Et donc je comprends que des gens, pour se démarquer de l'image un peu pépère de la RT, achètent une S1000 XR. Ça sort un petit peu plus du lot. Pour ça je comprends tout à fait qu'on puisse opter pour cette machine. Attends, et le moteur est tellement souple que j'étais en 4ème à 35 km/h, ça va pas du tout. Tout ça dans un petit bruit sympa. Je me suis fait une petite frayeur sur le marquage, c'est rien. Oh là là, je me suis dit que j'allais sortir ici et puis revenir faire ma petite boucle habituelle, mais en fait j'ai envie de continuer à la conduire, donc je vais pousser un petit peu, je vais me mettre en retard pour mon rendez-vous suivant, mais c'est pas très grave. Ouais, un tout petit peu plus, à 4500 tours, il y a les petites vibrations qui sont là, ça donne envie de rouler soit en dessous, soit au-dessus. Là, étant donné que j'ai déjà passé tous les rapports, ça sera forcément un peu au-dessus. J'expliquerai ça aux gendarmes que à cause des petites vibrations, j'ai pas pu rouler moins vite. Bon, là, il y a du monde. C'est fou parce qu'il est quoi? Il est 17 h, il y a déjà du monde. Très bien. Eh ben, c'est parti pour le faux failing.
L'avantage de cette moto, c'est que les rétros sont situés tout simplement au-dessus des poignées. Logique, c'est vissé juste à côté des cocottes et ils ne dépassent pas de la moto. Donc partout les poignées passent, les rétros passent. On se méfiera simplement des rétros des camionnettes qui peuvent réserver des mauvaises surprises, mais sinon même les rétros des voitures classiques, je passe au-dessus avec les poignées. C'est pas mal, hein. Et comme il pleut, ça fait au moins un avantage à la pluie. Je me rends compte que la protection aux jambes est excellente. C'est au moins un 21 sur 20 sur ce critère, étant donné que le réservoir déborde très très haut. C'est quasiment une table hein, pour 2 personnes. Merci garçon, on prend le reste à emporter. Ça couvre le dessus des cuisses et avec tout le reste du carénage, on dévie facilement les perturbations, que ce soit du vent ou de la pluie comme ici. Le seul désagrément de la pluie finalement, c'est que ça va sur l'objectif de la GoPro et qu'après ça devient de la radio. Et mais je suis en sixième à 62. Alors on va profiter des bouchons, j'ai personne derrière, je fais quand même attention. 6e à 40, je suis à 2000 tours minute. Pas une vibration, pas une, hein. C'est comme si on n'avait même pas encore démarré. Souplesse du moteur. On descend toujours. Allez, on descend. Ah, faut que j'aille contre ma nature de rétrograder. Mais 6e à 35, on a 1800 tours à peu près. J'ai toujours pas rétrogradé. Est-ce que j'arrive à faire moins? À 30 peut-être? Allez, 6e à 30. Ah, 1600 tours. Ça repart pas instantanément. Évidemment, hein, on a une machine complètement apathique à ces régimes-là. Mais par contre, il n'y a pas eu de vibration. Ce qui est assez étonnant. Sur d'autres machines, je me serais déjà retrouvé comme assis sur une machine à laver et j'aurais été secoué de toutes parts avec un moteur qui broute énormément. Ici, mais rien du tout. C'est presque comme... je sais pas, ça me fait cette sensation comme si j'étais sur une moto hybride dans un futur peut-être pas si lointain et que la moto serait passée en mode électrique pour ses manœuvres au ralenti avant de repartir en thermique. Intuitivement comme ça, c'est très bizarre qu'un moteur thermique puisse descendre aussi bas en régime dans un rapport aussi élevé, hein, en 6e à 1750 tours à peu près. C'est très très rare. Donc ça ajoute un deuxième point positif à cette machine, c'est que je comprends tout à fait que quelqu'un achète cette moto pour son encombrement plutôt réduit, on n'a pas de boxeur devant les tibias, et aussi pour sa souplesse. C'est une vraie crème cette moto. Franchement, si Danette faisait des motos, ça serait celle-ci, ça serait la Danette S1000 XR, tellement c'est onctueux et... Un rêve ce moteur. Bah voilà que je me mets à dire du bien de la S1000 XR, dis donc. Pendant qu'on attend à ce feu, on va regarder les tarifs d'assurance avec mon partenaire BMW Assurance pour cette S1000 XR à l'année et au mois. J'ai déjà regardé les chiffres, c'est la seule information que je connais, c'est un petit peu plus de 100 € par mois, mais on regarde les détails tout de suite. Ok, bon, et il y a une autre information que j'ai regardée, je sais pas pourquoi, j'ai voulu regarder cette info et c'est la seule que je connais sur cette machine, c'est son prix. Elle coûte 18 900 €, j'ai trouvé ça un peu élevé parce que l'équipement, on commence à l'avoir vu sur pas mal de machines. C'est vrai qu'on s'habitue et puis au bout d'un moment, on considère que c'est pas que ça nous est dû, mais c'est habituel quoi, ça fait partie du décor et donc ça m'a un petit peu surpris ce prix de 18 900 € que je compare tout de suite au prix d'une R1250 RT dont je ne me souviens plus. Je crois que la RT commence un petit peu plus haut. Est-ce que la RT a ce look là? Je ne crois pas, hein. Est-ce que la bulle est réglable sans outil? Non. Ou alors j'ai pas compris comment faire. Parce que par exemple cette machine, on me l'avait proposée lors des FMA Days au Mans l'an dernier, en 2021, et j'avais pas voulu parce que pour moi elle me mettait pas dans une atmosphère sportive, mais je me dis que j'aurais peut-être dû essayer. Il y a que les qui changent pas d'avis, hein. Je suis toujours pas emballé par le look, surtout de profil, hein. Je le répète, hein, ça fait vraiment
comme un éléphant sur un vélo de clown, cette grosse partie perchée sur des roues pas petites, parce que 17 pouces c'est ce qui se fait partout, mais qui paraissent petites, noyées dans cette masse. Par contre de face, super, j'adore, vraiment très agressive, tout à fait dans l'air du temps. À conduire, c'est génial en fait. J'ai même pas eu d'instant un peu de prise en main, de tâtonnement. C'est une moto qui rassure très vite, et c'est aussi grâce au 4 cylindres en ligne qui est compact, parce que je sais qu'à chaque fois que je prends une BMW avec le Boxer, je suis gêné par le moteur. Je le trouve encombrant, ça renvoie cette image de moto lourde, et parfois ça me gêne. Et elle n'a pas non plus cette tendance, puisqu'on a dans la comparaison avec la RT, à basculer très vite sur l'angle. Ici elle est beaucoup plus sereine, c'est beaucoup plus progressif. Je me suis pas fait peur en partant de la concession à Maisons-Alfort. Je la préfère aussi pour ça à la R1250 RT. Protection très bonne. Ah oui, effectivement. Il a bien fait de prévenir. Non, oh le coup de patin, laisse tomber. Et mon 1m73 sur cette moto, ça donne quoi? Et ça donne 2 bonnes pointes par terre. Donc des manipulations à l'arrêt qui peuvent être effectuées sans trop transpirer. Et ça aussi, quand on voit la machine arriver, on ne peut pas s'imaginer qu'un gabarit moyen comme le mien puisse prendre en main une machine comme celle-ci. Je suis quasiment sur une machine à boîte automatique là. J'ai passé la 6e tout à l'heure, il y a, je sais pas, 1 heure ou 2 à peu près. Entre temps, j'ai fait de la ville, un peu de voie express, je suis reparti. Voilà, il n'y a vraiment qu'au feu que je suis repassé au neutre. Mais depuis ce moment-là, j'exploite, mais vraiment à fond, le potentiel de ce moteur, et notamment son couple qui travaille en toute discrétion. C'est pas la grosse moto qui tracte, elle démarre tranquillement, elle te met très en confiance, et tout se passe hyper sereinement. Est-ce que je me dis que j'ai été un peu idiot de pas l'essayer plus tôt? Oui, un petit peu quand même, un petit peu. Bon voilà, ça va, je l'ai fait maintenant, mais c'est vrai que ça faisait au moins 2 ou 3 ans qu'on me parlait de cette machine, et je me disais ouais, bif bof, tout ça, et je m'étais vraiment pas du tout intéressé à cette moto. Et en fait c'est vrai que je regrette un petit peu. Alors est-ce que je vais changer de mode? On va changer de mode, on va passer en mode dynamique. C'est compliqué de... Ah si, là ça arrive, 5500 tours. Alors c'est très linéaire, comme peut l'être la F900R par exemple, mais on va effectivement un petit peu plus vite, passer 5500 tours. Je le disais, on a une puissance qui déboule, et les choses sérieuses commencent. Bon, manque de pont, on est déjà hors de la loi, mais on sait qu'il y a cette partie là sur la moitié restante du régime, et c'est toujours bon à savoir. Attention à eux, parce que là c'est une ligne continue. Shifter Pro, voilà, comme dans la chanson, montée, descente, toujours très agréable. Ça en fait quasiment une moto à boîte auto en fait. L'embrayage servira au démarrage, mais après tu montes tes rapports et tu restes en 6e, donc il n'y a vraiment pas de fatigue de ce côté là. La moto facile, c'est dingue, hein. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo sans avoir lu la fiche technique, même si je peux assurer que je suis toujours impartial et que les chiffres de la fiche technique n'influencent en rien mon jugement. Mais là, le fait de rien savoir, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ça. C'était très sympa. Je le ferai pas tout le temps, et c'est même pas par flemme, mais je trouvais le défi intéressant d'essayer de deviner comme ça à travers ma perception quelles pouvaient être les caractéristiques de cette machine. Intéressant comme exercice. Voilà, la semaine prochaine ça sera sûrement plus conventionnel. Je sais pas du tout avec quelle machine je serai. Le planning tend à se calmer un petit peu parce qu'il n'y a pas énormément de motos de démo, mais normalement jeudi prochain il y a bien une vidéo. Pour ça il n'y a pas de souci. Voilà, je vais rendre sa moto
à la très gentille commerciale qui s'est occupée de moi, mais vraiment parfaitement, chez Buy My Car à Maison Alfort. Et puis voilà, moi je vais me rentrer chez moi et il arrête de pleuvoir quand je finis la vidéo. Bah super, hein. Bravo Nils. La GoPro elle est mouillée, hein, mais ça tu t'en fous, hein. Ah t'es vraiment un petit...